Il est couramment enseigné à l'école que l'Empire romain est tombé en 476 après Jésus-Christ, mais j'ai essayé de montrer dans de nombreuses vidéos que cette vision est non seulement simplifiée à l'extrême, mais en réalité incorrecte. Nous savons bien sûr tous que l'Empire romain d'Orient a survécu à la chute de l'Ouest et qu'il a en réalité été la continuation de l'Empire romain pendant 1000 ans de plus après l'effondrement de l'autorité impériale occidentale. Mais même avec cette reconnaissance, l'idée que l'Empire romain d'Occident est tombé en 476 est trop simplifiée. À savoir, nous verrons au cours de cette vidéo que deux grands États ont en réalité survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident pendant encore 10 ans. Lorsque Romulus Augustus a été déposé en tant que dernier empereur romain d'Occident en septembre de l'année 476 après Jésus-Christ, peu de choses ont changé en Italie. Cet événement, que les historiens romains de l'Est ont plus tard utilisé pour marquer comme une chute cataclysmique de Rome, était en réalité tout à fait non-événement pour les contemporains. La vie en Italie a continué pratiquement inchangée pendant de nombreuses décennies supplémentaires, jusqu'à ce que les guerres gothiques des années 540 et 550 détruisent complètement l'Italie, à tel point que c'est alors que toutes les institutions romaines, infrastructures, bâtiments et modes de vie ont disparu. Cependant, lorsque l'autorité impériale occidentale a pris fin à l'Ouest, il restait en réalité des vestiges de l'Empire romain d'Occident qui ont survécu pendant encore quelques années. Le premier de ces vestiges était le royaume de Jules Napos. Jules Napos était en fait le dernier empereur romain d'Occident légitime, car Romulus Auguste n'était qu'un usurpateur, ou plus exactement son père Flavius Orestes était l'usurpateur, qui a mis son fils Romulus sur le trône, régnant à travers lui. Quand cela s'est produit, Jules Napos s'est enfui en Dalmatie. J'ai parlé de ces événements dans cette vidéo ici, et j'ai fait une autre vidéo où j'ai envisagé comment Jules Napos aurait pu restaurer la règle impériale romaine en Italie, et comment il aurait pu renverser Eudoacer. Jules Napos a régné sur ce royaume romain de Dalmatie jusqu'à sa mort le 9 mai de l'année 480 après Jésus-Christ, lorsqu'il a été tué par deux de ses généraux fédérati, Ovida et Viator. Il a probablement régné jusqu'à ce moment depuis le palais de Dioclétien près de la ville de Salona. Fascinant, il semble que le royaume de Dalmatie était exceptionnellement puissant, puisque Napos et avant lui son oncle Marcellin employaient une marine considérable. Le Magister Militum Marcellin a séparé la Dalmatie de l'Empire romain d'Occident après la mort d'Aetius, mais elle faisait effectivement à nouveau partie de l'Empire romain d'Occident sous Majorane et Anthemius. Marcellin a utilisé sa base navale à Salona pour reprendre la Sicile et la Sardaigne aux Vandales, mais il a malheureusement été tué en 468 possiblement par Ricima, avant de pouvoir participer à la reprise de l'Afrique aux Vandales. La Dalmatie devait donc être assez forte, et il se pourrait même que Jules Napos ait prévu de reprendre le contrôle de l'Italie en recrutant une armée et en naviguant vers l'Italie afin de déposer Eudoacer. Mais son meurtre a contrecarré ses plans. Maintenant, lorsque nous disons que la Dalmatie était un vestige de l'Empire romain d'Occident, nous ne devrions pas commettre l'erreur de croire que le royaume de Napos ressemblait beaucoup à l'Empire romain par rapport à, disons, le royaume d'Eudoacer, car les frontières entre ceux qui ressemblaient à l'Empire romain et ceux qui ne l'étaient pas étaient déjà très floues à l'époque. Le royaume d'Eudoacer avait tout l'air aussi romain que le royaume de Napos, pourtant officiellement seul, le royaume de Dalmatie de Napos était un vestige de l'Empire romain d'Occident. Cependant, les villes, les gens, les bureaux gouvernementaux, tout était pratiquement identique, à la différence que le plus haut dirigeant était un empereur romain d'Occident légitime en Dalmatie, mais un simple général barbare et patricius en Italie, en 480 après Jésus-Christ. Après la mort de Napos, Eudoacer a envahi la Dalmatie et a fait du royaume de Napos une partie de son royaume. Plus tard, la Dalmatie est redevenue une partie de l'Empire romain, après que l'Empire romain d'Orient a conquis la région en 536 après Jésus-Christ, avec le début de la guerre gothique. Elle est restée une partie de l'Empire romain jusqu'au début du 7e siècle après Jésus-Christ, lorsque les esclaves et les avares ont conquis la région. C'est à ce moment-là que Salona, la capitale de la Dalmatie, a été pillée et détruite, et que les habitants de Salona ont fui le carnage pour se réfugier dans le palais voisin de Dioclétien et s'y sont barricadés. Et cela s'avérerait être la graine qui créerait la ville de Split,
puisque la vieille ville de Split est définie exactement par le périmètre du palais de Dioclétien, le palais même où Jules Napos avait vécu, où le magistère milito-marcellin avait vécu, et où Dioclétien avait pris sa retraite. Et bien sûr, j'utilise aussi Atlas VPN parce qu'il a une interface utilisateur super intuitive, est extrêmement rapide et a même des fonctionnalités plus avancées comme un interrupteur d'urgence. Regardez Netflix avec du contenu étranger. Gardez vos recherches Google privées pour éviter le spam publicitaire. Économisez lors de vos achats en ligne à l'étranger. Utilisez Atlas VPN sur un nombre illimité d'appareils et protégez-vous contre les logiciels malveillants et les liens malveillants. Ça ne peut pas être mieux que ça. Vous avez une excellente affaire avec le meilleur service VPN et vous soutenez même cette chaîne ici. C'est une offre limitée, alors ne tardez pas. Julius Valerius Majorianus serait fier et j'en suis sûr, aurait utilisé Atlas VPN s'il avait existé alors. Cliquez sur Majorianus pour l'offre. Vendredi noir. Merci aux amis de l'histoire romaine tardive et gracias Tibiago. Maintenant, le deuxième vestige de l'Empire romain d'Occident était le royaume de Soissons, également connu sous le nom de royaume ou domaine de Syagrius. Nous nous souvenons de la trahison incroyablement maléfique du magistère militum occidental Ricima, où il a tué l'héroïque empereur romain d'Occident Majorien en 461 après Jésus-Christ. Ce qui a en fait scellé le sort de l'Empire romain d'Occident. Maudit sois-tu, Ricima. En conséquence directe, le magistère Miltum Pergalias Egidius s'est séparé de l'Empire romain d'Occident parce qu'Egidius avait été un bon ami loyal de Majorien et il ne voulait naturellement rien avoir à faire avec le traître Ricima. Et Marcellin de Dalmatie s'est également à nouveau séparé de l'Empire romain d'Occident à cause de la trahison de Ricima. De plus, les royaumes germaniques se sont à nouveau immédiatement étendus après la mort de Majorien. Egidius a continué à régner sur ce royaume romain jusqu'à sa mort, en 464 ou 465. Il est mort dans des circonstances que nous ne connaissons pas exactement. Il n'est pas clair s'il a été assassiné ou s'il est mort de mort naturelle. Son fils Syagrius a ensuite continué à régner sur ce royaume pendant une assez étonnante durée de 21 ou 22 ans. Il a régné en tant que dux, qui était simplement le titre habituel d'un commandant militaire provincial. Il ne s'est en réalité jamais appelé Rex Romanorum, roi des Romains. C'est ainsi que les nations germaniques environnantes l'appelaient. Il a déplacé la capitale de son royaume à Noviodunum Suessionum, l'actuelle Soissons d'après laquelle ce royaume est parfois nommé. Le nom Soissons n'existait logiquement pas à cette époque. Syagrius a régné sur son royaume exactement comme une province romaine. Tous les fonctionnaires, les bureaux d'État et les titres étaient romains. Lorsque Odoacer a ensuite pris le pouvoir en Italie en 476 après Jésus-Christ, Syagrius n'a pas accepté la règle d'Odoacer. Fascinant, il a envoyé des envoyés à l'empereur romain d'Orient Zénon, ce qu'Odoacer a également fait. Mais Zénon, comme nous le savons, a décidé de faire d'Odoacer patrice, et ainsi Zénon a décidé contre Syagrius. Donc, paradoxalement, l'empereur romain d'Orient a soutenu un usurpateur barbare au lieu d'un dirigeant romain légitime. Zénon se souciait beaucoup moins de l'Empire romain d'Occident que son prédécesseur Léopoème, et pour moi, en fait, Zénon est une grande raison pour laquelle l'Ouest a été autorisé à tomber. Si Léopoème avait encore régné, je suis presque sûr que les événements se seraient déroulés très différemment, et Syagrius aurait peut-être réellement reçu du soutien. Avec le soutien de l'Empire romain d'Orient conjointement avec Jules Napos, il aurait peut-être été possible d'envahir l'Italie et de déposer Odoacer. Mais dans notre chronologie, Syagrius n'a pas été soutenu, et en conséquence, il a coupé tous les liens avec l'Empire romain d'Orient. Après 476, Syagrius a continué à gouverner son royaume comme une province romaine, et après 480, c'était la seule province restante de l'ancien Empire romain d'Occident. Ici aussi,
Nous ne devrions pas commettre l'erreur d'imaginer le royaume de Syagrius comme très romain, avec des soldats romains, des temples romains, des fonctionnaires romains, tout le monde portant des robes romaines, et les royaumes environnants comme des barbares dans des villes dégénérées et délabrées. Loin de là. En fait, si l'on avait voyagé à travers la France à cette époque, à travers les régions gouvernées par les Francs, les Burgondes et les Wisigoths, puis à travers le royaume de Syagrius, je suis presque sûr que l'on aurait eu du mal à repérer les différences. Les différences ne se manifestent que sur les cartes, mais ce que nous appellerions naïvement romains avait déjà commencé à se transformer dans un long processus. Les temples gréco-romains avaient été abandonnés depuis longtemps et tombaient en ruine, et c'était aussi le cas dans le royaume de Syagrius ou en Italie. C'est seulement dans la façon dont les royaumes étaient gouvernés que nous aurions vu des différences, mais même là, elles étaient subtiles. En fait, la plupart des royaumes barbares continuaient à frapper des pièces de style romain, les villes et les infrastructures étaient toujours purement romaines, et des fonctionnaires romains étaient employés pour les postes d'État. Par exemple, dans le royaume de Théodoric, il y avait un préfet du prétoire pour la France siégeant à Arélate, mais même les gens eux-mêmes auraient eu une apparence très similaire, tant les civils que les armées. En fait, les armées et légions romaines avaient disparu à l'ouest depuis les années 450 après Jésus-Christ, car elles avaient toutes été détruites dans d'innombrables guerres civiles, et il n'y avait pas assez d'argent pour recruter de nouvelles légions de haute qualité. Mais bien sûr, il aurait pu y avoir quelques unités de comitatensis restantes en service, cependant, elles devaient être très peu nombreuses. Car déjà sous le héroïque empereur Majorien, les armées étaient recrutées uniquement parmi les mercenaires barbares. Les soi-disant armées romaines de Syagrius et les armées des nations barbares environnantes auraient donc eu une apparence assez similaire, tout comme les bâtiments et les villes. Les frontières entre la romanité et la germanité étaient déjà très floues à cette époque, et les premiers royaumes germaniques auraient encore paru très romains, avec la plupart des bâtiments et infrastructures romains encore intacts bien jusqu'au VIe siècle. Et la majorité de la population, même des royaumes germaniques, était encore romaine, et à travers un processus lent, la population romaine et les nouveaux venus germaniques avaient commencé à se mélanger. Le royaume de Syagrius devait être militairement assez fort, car selon Priscus Syagrius et Ægidius, disposaient de grandes forces à leur disposition. À un moment donné, Ægidius a même menacé l'Empire romain occidental d'une invasion de l'Italie. Ægidius et plus tard Syagrius ont également offert une résistance efficace aux Wisigoths dans le sud. Cependant, la situation diplomatique de ce royaume était vraiment précaire. Entouré de royaumes germaniques en tant que dernier vestige de l'État romain, il était clair que tôt ou tard, un ou plusieurs des royaumes barbares saisiraient l'occasion et tenteraient de conquérir cet État. Le roi franc Childéric, qui avait servi dans l'armée romaine sous Ægidius lui-même, est mort en 481 et il avait de bons rapports avec Syagrius, mais le fils de Childéric, Clovis Ier, n'était plus aussi pro-romain que son père l'avait été. Ainsi, il a attaqué Syagrius et Syagrius a perdu une dernière bataille près de Nuviodunum Suessionum en 486 après Jésus-Christ. Nous ne savons pas grand-chose de cette bataille, ni des forces des deux côtés, mais nous savons que Clovis a gagné de manière décisive. Ici aussi, nous ne devrions certainement pas imaginer des légions romaines comitatensis combattant contre des barbares. En fait, nous n'aurions probablement pas vu une grande différence d'équipement et d'apparence entre ces deux armées. Pourquoi et comment Syagrius a perdu est inconnu, mais apparemment Clovis était un meilleur tacticien. Syagrius s'est enfui chez les Wisigoths, mais ils ont remis Syagrius aux Francs, car Clovis menaçait de guerre. Ainsi, Syagrius, le dernier dirigeant romain de l'Ouest, a été exécuté en 486 ou 487 après Jésus-Christ, et son royaume a été incorporé dans le royaume franc en pleine expansion. Nous voyons donc que l'Empire romain d'Occident n'a pas disparu soudainement, mais qu'il s'agissait d'un long processus de dissolution qui a commencé avec les invasions barbares de la France et de l'Espagne après 407 après Jésus-Christ et qui s'est conclu 80 ans plus tard avec la chute du royaume de Syagrius.
Merci beaucoup Wyatt pour ton soutien si généreux à cette chaîne. Et Nico N, merci beaucoup Nico pour ton soutien également si généreux à cette chaîne. Majorien serait fier. Et j'aimerais également remercier notre nouvelle supportrice, Kaisa Lisa Hutchins. Merci beaucoup Lisa pour ton soutien. Sérieusement, je ne peux pas assez vous remercier. Votre soutien est si important pour cette chaîne. Je tiens vraiment à remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne. Et si vous pensez que l'adhésion à Patreon ou YouTube ne vous offre pas assez d'avantages, veuillez utiliser le lien Atlas VPN dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé. De cette façon, vous pouvez obtenir cette offre limitée dans le temps pour le vendredi noir, vous offrant Atlas VPN Premium pour seulement $1 et 70 cents par mois, plus 6 mois supplémentaires, avec une garantie de remboursement de 30 jours. Profitez rapidement de la meilleure offre de l'année Atlas VPN en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. C'est une offre limitée dans le temps, et en même temps, vous soutenez également cette chaîne ici. Majorien lui-même en serait fier. Merci beaucoup mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur Julius Nepos et comment il est devenu cette figure tragique, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment Julius Nepos aurait pu restaurer l'Empire romain d'Occident, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les passionnés d'histoire romaine. Gracias Tibiago et Benevalet.